On a l'occasion, vous me prêtez la parole, merci. Mais vous prêtez la parole aussi à Michel Delattre, Pierre étant mon deuxième prénom. Tout à fait. Et donc, vous êtes le président de la Société française d'entraide et de bienveillance de Tunisie. Et vous allez nous parler d'abord, avant d'entamer notre discussion, sur la soirée blanche que vous organisez le 27 septembre. Vous allez nous remettre un peu dans l'historique de l'association que vous présidez. Alors c'est une vieille association, même si nous avons des actions qui sont très jeunes. Nous existons depuis 1882. Donc nous avons vécu quelques modifications législatives en Tunisie, mais nous sommes toujours adaptés et nous sommes une association française, mais de droit tunisien. Et depuis toujours nous le sommes. Et nous sommes heureux d'être ici depuis bien longtemps. Historiquement, nous avons démarré en nous occupant d'enfants orphelins. Et nous avons, je dirais, un historique qui est avec les sœurs qui, à l'époque, s'occupaient d'écoles. Et progressivement, la vie a fait qu'en s'adaptant, nous nous occupons maintenant de l'ensemble de la population. L'ensemble de la population française et tuniso-française, puisque les Tunisiens représentent plus de 75% de la population que nous aidons. Alors ces modifications sont venues progressivement parce que, avec le service social du consulat, nous nous sommes progressivement répartis le travail en ce qui concerne la solidarité et la bienfaisance. Donc le consulat a un service social qui s'occupe des problèmes structurels, c'est-à-dire qui sont rémanents, qui durent dans le temps, avec des programmes administratifs qui sont très précis, qui ont l'avantage de durer. Par contre, tout ça, ça demande du temps à être mis en place. Et nous sommes un peu le service social du consulat. Nous intervenons de façon conjoncturelle, nous intervenons de façon rapide, et nous intervenons avec, je dirais, moins de contraintes administratives que ne peuvent avoir les services du consulat. Voilà un petit peu l'évolution et ce qui nous amène à vivre encore en 2025. Et à cette occasion, ma foi, nous avons une subvention du gouvernement français qui est significative, qui représente quand même plus ou moins un tiers de nos activités. Et puis les deux autres tiers, do it yourself, il faut se débrouiller soi-même et il faut trouver des solutions. Et merci de m'avoir donné la parole parce que ça me permet de vous parler d'une des solutions qui sont des actions caritatives que nous menons afin de récupérer un petit peu d'argent. Donc la soirée blanche fait partie, Michel Delattre, de ces activités que vous organisez ponctuellement pour mobiliser des ressources. Alors effectivement, 2 fois par an, nous organisons des grandes manifestations pour mobiliser les ressources de nos amis, de nos partenaires et parfois de nos sponsors qui nous suivent depuis plusieurs années. Et la soirée blanche, cette année, au lieu de se tenir au mois de juin, dans les jardins de la résidence de l'ambassade, les jardins étaient en travaux. Donc ça aura lieu le 27 septembre, c'est un samedi, et donc a priori nous aurons également très beau temps, samedi 27 septembre, dans les jardins de la résidence Dar al-Kamila. Et en quoi consiste cette soirée blanche ? Alors cette soirée blanche est une soirée où nous allons accueillir un petit peu plus de 300 personnes, ce que nous appelons très amicalement notre base, notre communauté d'amis de la SFEB, ce qu'on appelle le club des 300. Et nous allons avoir une magnifique soirée qui est organisée autour de 2 grands thèmes. Alors premièrement le chapeau général, qui est la 4e fois que nous allons nous retrouver tous en blanc. Et quand je dis tous en blanc, c'est de la tête aux pieds. C'est un dress code qui est admis par tout le monde et qui permet de faire des soirées absolument magnifiques. Nous allons avoir 2 pistes. Nous allons avoir premièrement beaucoup d'animation. Nous aurons 3 micro-podiums. Ce sera un peu plus cosy, entre guillemets, que les années précédentes. Nous allons avoir 3 mini-podiums au lieu d'avoir une très grande scène.
Nous allons avoir des artistes divers qui vont passer. Nous allons avoir un disque jockey, un DJ qui va nous faire une très très belle soirée jusqu'à minuit, et plus si affinité, comme on dit, mais enfin, ça sera très sympathique. Nous aurons une magnifique piste de danse, comme tous les ans. Et le deuxième axe, c'est la gastronomie. Et cette année, toute la manifestation est faite en partenariat et organisée avec la chaîne tunisienne des rôtisseurs. Et cette chaîne qui regroupe des grands chefs tunisiens et des fournisseurs de matières et de plats préparés, eh bien, va prendre en charge l'ensemble de la restauration, depuis les plats froids, les plats chauds. Nous avons des amis partenaires qui viendront avec le café, avec les glaces. Nous aurons quelque chose de véritablement VIP. Parfait. Et en termes de partenariat, vous bénéficiez de l'appui de l'Institut français et également de l'Union des Français de l'étranger. Alors, nous bénéficions effectivement d'appuis associatifs importants. L'Institut français qui nous accompagne dans un certain nombre de fournitures de matériel. Nous avons également les services du consulat, tous les services du consulat et de l'ambassade qui ou participent ou viennent nous aider sur place. Ça, c'est très important et nous aident surtout au niveau de la communication. Chacun communique dans ses réseaux. Sans eux, on aurait énormément de mal à trouver nos 300-350 personnes tous les ans. C'est vrai, c'est pas facile. Et puis, nous avons effectivement l'Union des Français de l'étranger, qui est notre partenaire privilégié, avec lequel nous organisons de très grandes manifestations. Et là, merci à eux. Voilà. Nous sommes une petite structure, nous avons 2 permanents, donc nous ne pouvons communiquer et organiser de grandes manifestations qu'à partir du moment où on est entouré d'amis et de partenaires, parce que tout seul on est trop petit pour faire les choses. Et de bénévoles également, Michel Delattre, puisqu'ils sont nombreux autour de vous, et autour d'eux vous organisez souvent des journées solidaires. Alors effectivement, grâce à nos bénévoles, on arrive un petit peu à développer nos activités. Et autant nous allons chercher des dons et de l'argent dans des opérations extérieures, 2 fois par an, de la même façon, c'est équilibré, 2 fois extérieur, 2 fois intérieur. Nous squattons, entre guillemets, l'école Piu Piu, qui nous laisse pendant les vacances scolaires 3 classes, et nous accueillons une centaine de familles pour ce que l'on appelle des journées solidaires. Alors au printemps, pour la période été-vacances, et le mois prochain, oui c'est bien ça, le mois prochain pour l'hiver, automne-hiver, où nous distribuons, gracieusement bien sûr, des vêtements, des chaussures, des livres, des jouets d'enfants, et toute autre chose, petits meubles, que nous récupérons auprès de nos amis et partenaires toute l'année, que nous stockons et que nous distribuons gratuitement à cette occasion. Indépendamment, bien sûr, de toutes les actions que l'on peut faire et qui sont ponctuelles toute l'année, de grandes actions horizontales, où nous accueillons des gens, on les aide avec des tickets repas, on les aide avec des prêts d'honneur, on les aide avec 50 millions de choses, puisque notre finalité, vous me posiez la question tout à l'heure en off, quelle est la finalité de la SFEB, c'est aussi important. Statutairement, c'est de prendre en charge des problématiques qui sont ponctuelles et que nous devons résoudre rapidement avec des bénéficiaires qui n'ont pas les moyens de les résoudre seuls. Et notre objectif est de les réinsérer dans le système économique et social et familial parfois pour qu'ils reprennent une vie normale. Et c'est vraiment notre objectif statutairement. Nos 2 permanents sont des femmes qui, à elles 2, ont plus de 50 ans, je dis bien, j'additionne, ont plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de l'accueil social. C'est vous dire que nous avons les moyens de faire beaucoup de choses. Et elles apportent 2/3 de leur temps à l'écoute et à la recherche de solutions. L'aide financière ou l'aide structurelle, c'est 1/3 de nos activités. Nous sommes en compagnie de Michel Delattre, président de la Société française d'entraide et de bienfaisance de Tunisie. Nous avons évoqué la soirée blanche qui aura lieu le 27 septembre. Nous avons également évoqué l'historique de cette association fondée en 1882 et puis le travail des bénévoles. En cours d'année 2025, vous aurez encore d'autres événements festifs d'ici la fin de l'année.
D'ici la fin de l'année, oui. En fin d'année, tous les ans, nous avons notre grand dîner gala. C'est un dîner un peu historique puisque, en dehors d'exceptions, c'est un dîner qui, depuis notre création, a lieu tous les ans. Je dis bien tous les ans. Et tous les ans en présence de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice, l'année dernière et cette année encore. Il se tiendra dans un grand hôtel de Tunis, bien sûr, et il se tiendra le samedi 29 novembre. Et nous accueillerons dans un dîner extrêmement VIP avec, je dirais, je vais le dire sur les antennes, avec le champagne de l'ambassadrice qui nous accueillera à l'entrée. Et je pense que nous passerons une très très belle soirée dansante avec des animations, une tombola comme tous les ans. C'est une manifestation qui, en fin d'année, nous permet de recueillir significativement des fonds pour nos œuvres sociales. Par ailleurs, des activités culturelles, récemment, en 2024, l'organisation d'une biennale de l'art. Ah, ça c'est un rappel qui nous est très agréable. En 2024, nous avons pu regrouper 50 artistes tunisiens renommés qui nous ont fait la gentillesse d'exposer pendant 10 jours plus de 150 œuvres, dont une grande partie de la vente a été au profit de la SFEB. C'était une très très belle manifestation où nous avons eu ambassadeurs, ministres, enfin vraiment, nous avons eu des visites exceptionnelles. C'est la plus grande manifestation privée qui n'ait jamais été faite en Tunisie et qui se refera bien sûr, puisque c'est une biennale, qui se refera en 2026. Et je pense avec la même organisatrice, Nadia Zouari, qui est maintenant installée à Paris, mais qui nous fera le plaisir de revenir pour l'organisation de cette manifestation. Et je pense que nous retrouverons nos 50 artistes, et sans doute un peu plus, puisque la demande est forte. On vient au secours de la victoire. Ceci donc pour la perspective 2026, avec un retour à la Biennale de l'art. D'autres activités d'ici la fin de l'année, ou bien une projection sur le début 2026 ? Non, en 2026, nous aurons à nouveau au mois de juin, puisque les travaux seront terminés. À fin juin, nous aurons la nouvelle soirée blanche, la 5e. Et je pense que là, nous pourrons envisager, nous aurons la place d'accueillir 500 personnes. Et pour conclure, Michel Delattre, revenons à cette soirée blanche 2025. Elle aura lieu le 27 septembre. C'est un samedi, dans les jardins Al Camilla, à la résidence de France, comme l'année dernière. Merci beaucoup, merci d'être venu ici au Studio 3 nous parler des activités de la Société française d'entraide et de bienfaisance de Tunisie. Et bonne chance pour toutes ces activités, et puis souhaitons que la mobilisation de ressources soit au niveau que vous escomptez. À thème, merci beaucoup, et que tout se passe comme vous venez de le dire.